Bonjour à tous. Bon, encore une nouvelle fois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Entre le boulot, la vie de famille, les travaux de maison et compagnie, donc pas trop le temps de bricoler, pas trop le temps de faire de vidéos, donc voilà, j'en fais quand j'ai le temps. Donc du coup, le temps passe, hein, ça peut paraître long, mais bon, ça c'est ma passion, donc je fais ça quand je peux. J'ai d'autres choses à faire, hein, mais voilà, dès que je peux, je m'y remets. Donc alors voilà, sur cette mob là, qu'est-ce qu'on a refait depuis la dernière vidéo? Alors pas grand chose, j'ai surtout retouché au réglage du carbu. Donc j'ai redescendu le gicleur principal, je suis passé sur un 92. C'est pas énorme hein, pour la config, mais vous verrez que ça semble plutôt pas mal. Et gicleur de ralenti, je suis repassé sur un 45 au lieu du 48 d'origine. Donc là, comme ça semble plutôt bon. Vous allez le voir tout à l'heure. L'aiguille, je ne l'ai pas touché. On est sur la W7 d'origine que j'ai mis au deuxième cran en partant du haut. J'ai d'autres aiguilles hein, que j'avais testées donc avant de monter le Poligny, hein, mais voilà, j'ai jamais été satisfait des réglages avec les autres aiguilles. Donc là, j'ai remis la W7. Vous verrez dans la vidéo, dans le roulage, que le réglage carbu, pour moi, il est bien. C'est gras, c'est encore gras, hein, c'est normal. Avec ce carbu là, la config là, on pourrait faire moins gras, mais je préfère je préfère rouler un peu plus sécure. Voilà, même si ça ratatouille et que ça plaît pas à certains. Donc quoi dire? Juste avant de vous mettre la vidéo du roulage, vous verrez que pour moi elle marche vraiment très bien. On sent qu'il y a des chevaux. Donc j'ai poussé, vous verrez à un moment, je la pousse pas mal. J'ai été à 99 km/h. Il m'aurait fallu un peu plus de ligne droite pour l'amener un peu plus loin. Surtout dans la vidéo, vous verrez que le vario, c'est pas encore ouvert à fond. Donc il me manque encore le réglage vario. Donc je pense qu'avec le vario qui s'ouvre en pleine plage, donc là il était ouvert, mais j'avais retiré dessus pas mal avec la patte de lanceur. Sur la petite pointe que j'ai faite, elle n'y était pas. Ça, et vous verrez que le moteur, il a encore pas mal de tours à prendre. Donc je pense que en poussant bien et en réglant bien, on fait facile 110 GPS. Alors vous verrez aussi que pour le coup, je joue pas beaucoup du lanceur. Alors je joue avec, hein, mais moins que d'habitude. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, la courroie, celle-là est déjà un peu morte. Surtout, la tension du ressort va pas. Donc il faudrait que je règle tout ça. Donc les poids du vario, le ressort moteur, peut-être mettre un peu plus dur. Je pense, alors je pensais surtout jouer du ressort et des poids sur le vario, mais je vais essayer de mettre une courroie un peu plus courte, juste la taille en dessous, pour rattraper déjà ça, parce que ça, quand vous verrez au démarrage, alors certes au démarrage ça marche super bien, donc la poulie fait le taf, mais on a surtout beaucoup la courroie qui patine, et dès que je pousse un peu, la courroie elle patine pas mal, donc tant que le vario est pas un peu ouvert, ça patine. Donc ça, c'est pas top. Donc il va falloir que je règle ça. Voilà. Bon, je vous mets le roulage et on en reparle après. Allez, à tout de suite.
T'arrêtes pas là.
Ouais, c'est tout, on va repartir comme ça, il n'y a pas loin à faire. Allez, go. Voilà, donc vous voyez, hein, ça fonctionne plutôt bien. Ce moteur-là, il marche vraiment très bien. C'est qu'une question de réglage, de transmission. Donc vario, poulie, courroie. Peut-être, alors si je voulais avoir un peu plus de pointe, bah, faudrait peut-être que je réduise un peu la couronne. Honnêtement, j'ai pas envie parce que je préfère que j'ai un peu plus de patates. Surtout que, bah, voilà, hein, vous me voyez pas, je me suis pas filmé, mais je fais pas loin du quintal. Donc bah, il faut que la brelle, elle l'emmène aussi. Donc cette transmission-là me va bien. Passer un peu au-dessus des 100, ça me va très bien. Sachant que je vous dis, si je la pousse bien, en emmenant au bout des tours minutes du moteur, je pense que je suis facile à 110, voire un peu plus. Voilà, bon, peut-être pas flagrant sur la vidéo, mais faites-moi confiance. Voilà, donc après, je vais finir les réglages de celle-là. Pour moi, c'est on touche au but. Et en parallèle, je suis en train de préparer donc la rouge, donc toujours sans moteur. Elle n'a pas beaucoup évolué. Si, j'ai réussi. Je suis content de moi. J'ai mis une casquette de phare. Donc j'ai adapté une casquette de phare rond. Donc c'est la même que celle-là. Que j'ai replié, que j'ai réadapté, que j'ai redécoupé pour mettre sur le phare rectangle. Voilà, j'en voulais une. Encore nostalgique, hein, c'est ce que j'avais sur ma Brel quand j'avais 16 ans. Donc voilà, je voulais absolument en remettre une. Donc cette Brel là, le moteur, je suis en train de passer dessus. Pour ça que bon, la grise, j'avance dessus, mais à moitié parce que je suis en train de préparer celle-là. Donc on va avoir quoi? On va avoir un Vilo Stage 6. Donc on va le tester celui-là. Il y a beaucoup de très bons retours sur l'équilibrage. Comme moi, bah, je rééquilibre pas mes vélos et puis je les monte comme ça. Peut-être que ce serait ce que je devrais faire, hein, mais bon, pour le moment je le fais pas. Donc on va tester celui-là. Donc j'ai monté les roulements, c'est des roulements FAG haute vitesse. Bah, déjà ce qu'on trouvait il y a quelques années. Donc monter. Alors pour info, comment on monte les roulements sur le vélo? On met le vélo au congèle. Alors là, pour le coup, je l'ai mis au moins 6 heures, je crois. Il y en a qui disent 24 heures, pas forcément. Le principal, c'est qu'il soit suffisamment refroidi et que l'effet du froid fasse ça sur le métal, donc pour le rétracter. Et les roulements, par contre, les roulements, avant, au moment où vous allez sortir le vélo du congèle, les roulements,
juste avant, vous les chauffez. Alors moi, j'avais chauffé ça avec le décapeur thermique. Ça peut être avec un chalumeau. Voilà, en tout cas, le principal, c'est de chauffer les roulements suffisamment, mais pas trop. Pas trop pour pas les abîmer. Suffisamment pour qu'ils se dilatent un peu. Et donc, en rentrant les roulements chauds sur le vélo froid, ben, ça rentre comme dans Papa dans Maman. Bon, j'avoue, j'ai triché un peu, c'est pas rentré super facilement. Le jeu est tout juste pile poil. Donc en tout cas, ils sont montés. Et voilà, il n'y aura plus qu'à passer à l'étape suivante. Donc, Vilo Stage 6, on va monter ça dans des carters mal aussi. Donc mon trip, hein, c'est de faire une config mal aussi. Hein. C'est pas de faire la config de la mort, maxi, machin. C'est vraiment dire, voilà, je monte du mal aussi. Sachant qu'avec l'autre mob, je suis quasiment en Poligny. Là, je me dis, on teste le mal aussi. Il faudrait comparer vraiment parce que le cylindre, le haut moteur, je vais vous en parler juste après. Le haut moteur que j'ai là, je l'avais testé sur l'autre config. Il marchait très bien. Par contre, là, je vais pouvoir comparer avec ce montage-là. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, les carters mal aussi, donc neufs. Ce sont des carters, c'est les modèles black. Ils sont bruts. Donc, ils resteront pas bruts. Hein. Je vais les retravailler pour les aligner au cylindre. Donc, ces carters-là, on a les clapets qui vont avec, qui sont vendus avec. Par contre, derrière, je vais monter cette pipe là. Donc là, c'est une pipe CBE. Donc pour ceux qui connaissent pas, CBE, c'est Clément Bouchet. Clément Bouchet Engineering. Donc là-dessus, on a un carbu montage souple, carbu Delorto, un vrai Delorto 21. Donc pourquoi monter cette pipe là? Ben, en fait, ça permet de mettre un montage souple et de réduire l'espace que ça va prendre. Parce que sur les SP, le problème c'est que le bras oscillant il vient vite taper. Et donc on n'a pas la place de mettre des carbus montage souple, enfin avec la configuration standard. Configuration standard, c'est... Hop là, je l'avais sous la main, ça tombe bien. Donc ça c'est une pipe Poligny. Donc en gros, pipe Poligny, le manchon, et là on vient remettre le carbu, donc en plus on perd voilà, toute cette place-là. Sachant que là, en comparaison, on gagne quand même pas mal. Donc je vais peut-être quand même les rouvrir un petit peu. Mais voilà, c'est une belle pipe. Sur l'autre config, j'ai une pipe Solex Gump, qui est très bien aussi. Là, j'ai voulu tester autre chose, pour pas qu'il y ait de jaloux. Donc là, une CBE, donc Clément Bouchet, et qui me semble très bien aussi. Voilà. Donc, Vilo Stage 6, carter mal aussi, que je vais repréparer pour aligner au cylindre. Carbut 21, pipe Clément Bouchet. Et donc le moteur. Au moteur, donc c'est du mal aussi. Un 70 mal aussi. C'est vraiment des super au moteur. Très très belle pièce. Donc c'est ce qui se fait avec le Poligny que j'ai sur l'autre mob. Ça fait partie des meilleurs hauts moteurs que vous pouvez trouver pour 103, je précise. Hein. C'est sûr qu'on peut monter de l'hybride. Ce sera mieux. Par contre, ce qu'on trouve en 103, aujourd'hui, sur du 70, on dit 70, c'est, je répète toujours, c'est du 65, voire même moins. Hein. Sur le Poligny, enfin, on doit être à 64 et quelques. Le mal aussi, c'est 63 et des brouettes. Voilà, donc c'est quand même des très bons moteurs. Et c'est quasiment le maxi qu'on peut mettre en mode 103. Après, bah, va falloir faire de l'hybride, mettre des autres carters, Villebrequin et compagnie, et l'adapter ça sur le 103. Donc ça peut se faire. Mais moi, mon trip, c'était de faire une config au max sur le 103. Voilà, donc celui-là, vous voyez, hein, il est repréparé. Donc, il n'a pas beaucoup roulé. De quoi faire le rodage.
En tout cas, il fonctionnait très bien sur l'ancienne config. On verra avec celle-là ce que ça donne. Donc, le haut moteur et Variotop mal aussi. Alors, j'étais pas fan du Variotop parce qu'il est super lourd, super lourd. Vraiment un truc par rapport au Doppler ER3, pour moi il est trop lourd. Mais voilà, dans mon trip de faire une config mal aussi, je me dis, on va tester. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il a une plage hyper longue. Donc ça doit être du 115 si j'ai pas de bêtises. Plage 115, donc là, en tout cas, en pleine plage, je devrais monter plus que ce que j'ai sur le R3. Et puis du coup, bah, la vitesse que j'ai avec le R3, peut-être qu'en mettant celui-là sur la mob grise, je gagnerai encore quelques kilomètres heure. Bon, c'est pas forcément le but. Après, voilà, le poids. Peut-être que le poids que j'aurai pas sur l'allumage côté rotor, je vais le récupérer là. Bon, moi, ce qui me fait peur, c'est une casse du vélo. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Sinon, voilà, c'est un super vario, très bonne qualité, une grosse plage. Mais beaucoup de poids sur le vélo et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'ai déjà vécu des casses. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le filtre à air, bon, qui est prêt. Ce sera un E12. Pas de secret, il n'y a pas beaucoup de place sur les SP. Donc on met du E12. Je pense qu'il n'y aura pas la mousse. Donc il aura encore que le nom du filtre à air. Et ensuite, j'ai quoi? On va avoir l'allumage. Je reste sur du DD. Bon, c'était pas forcément l'idée que j'avais, mais j'en ai trouvé un d'occasion. Bon, d'occasion, pas top parce que le vendeur me l'avait vendu pour un allumage qui avait 300 bornes seulement. Et finalement, quand on regarde, donc le rotor il est un peu usé. Bon, ça c'est pas très grave. Là, il a quasiment rien. Par contre, voilà, ce qui m'a gêné, c'est que le rotor il a frotté sur le stator. Donc il y a des belles traces. Alors, ça l'empêchera pas de fonctionner. Normalement, il n'y aurait pas de problème de fonctionnement. Mais bon, pour une vente avec un allumage quasi neuf, j'ai trouvé ça un peu limite. Je ne donnerai pas le nom de la personne. C'est pas le but. Hein. Je pense que c'est voilà, c'est un jeune qui retape des mobs. Enfin, qui s'est fait plaisir. Pour lui, il n'a pas vu forcément le souci. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, c'est les pièces en vrac, hein, les vis, les écrous pour mettre sur les goujons. Cage à aiguille, mal aussi. Et oui, alors il me reste le ressort moteur. Bon, c'est un Polini que j'avais. Voilà, j'ai pas voulu en racheter un. Je me suis dit, on va tester celui-là. Je sais qu'il avait bien marché sur la config que j'avais quand j'avais le MVT. Un GMVT SRS. Il a vraiment très bien fait le taf. Donc c'est tout. Je vais le remettre avec cette config-là. Si je vois que ça va pas, je rechangerai. Mais en tout cas, voilà. On va tester comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il me reste un petit peu de taf. On va préparer les carters. Et puis on va commencer au montage. Donc on verra, je vous ferai peut-être une vidéo entre temps, avant que ça soit monté définitivement sur la brelle. Voilà, allez, à plus.